convertir au judaïsme, ici au Québec, à Montréal, est-ce que c'est facile? Découvrir et fréquenter le monde chassidique, toujours à Montréal, quand on est une Québécoise pure laine, qui plus est une femme, journaliste en vue, ça se passe comment? C'est à ce double périple que nous invite Lise Ravary dans son ouvrage « Pourquoi moi? Ma vie chez les Juifs chassidiques » paru aux éditions Libre Expression en 2013. Lise Ravary, bonjour. Bonjour. Vous êtes une personnalité marquante du monde médiatique au Québec. Vous avez été rédactrice en chef du mensuel Châtelaine pendant 8 ans, de En route Air Canada, de Elle Québec, et rédactrice fondatrice d'ailleurs de Elle Canada. En 2011, vous devenez blogueuse et chroniqueuse pour le journal de Montréal, pour lequel vous écrivez toujours oui, absolument. Oui. Une chronique très suivie. Merci. Vous débattez mais c'est vrai, vous débattez de l'actualité avec Gabriel Nadeau-Dubois en ce moment à C'est pas trop tôt, l'émission matinale de Radio-Canada, et vous collaborez à d'autres radios et journaux comme le National Post. Enfin, vous venez de signer la biographie de Sonia Benezra, une autre figure marquante du monde médiatique québécois. Je ne regrette presque rien, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais aujourd'hui c'est votre récit biographique. Pourquoi moi? Ma vie chez les Juifs chassidiques qui nous intéresse. Alors, votre rencontre avec le judaïsme commence par un coup de foudre. C'est d'ailleurs le titre de votre premier chapitre de l'ouvrage, en Israël, où vous étiez rendu pour remplacer au dernier moment une collègue souffrante qui n'avait pu s'y rendre. On est au printemps 1993. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Alors, je suis là pour faire un voyage, pour parler de la gastronomie israélienne. Ne souriez pas. Mais elle existe. Je le sais. Je l'ai découvert, je l'ai essayé. J'étais donc pas là en quête spirituelle ou quoi que ce soit. Et puis, le dernier jour du voyage, notre guide nous amène au Kotel. Et là, il s'est passé quelque chose que presque 22 ans plus tard, j'arrive toujours pas à expliquer. Le Kotel, c'est le mur occidental. Le mur occidental, voilà, ce qu'on appelle le mur des lamentations. Exact. Et je me souviens d'avoir marché, traversé la plaza et de m'être rendue au mur et d'avoir, dans ma tête, il y avait quelque chose qui disait « Enfin, t'es arrivé chez toi, enfin, t'es à la maison. » Enfin, t'es à la maison. Puis évidemment, de l'autre côté, ça disait « Non, mais t'es folle. » Et puis, je me suis laissée aller au moment, et puis je suis restée là des heures, j'ai beaucoup pleuré, j'ai pensé à ma vie, et puis je suis partie de là, vraiment, comme on pourrait dire, sonnée. Alors, dans l'aéroport, vous tombez sur une brochure qui explique un peu comment on devient juif. Vous lisez, et là, vous découvrez manger cachère, faire le Shabbat, étudier, se circoncire, les 613 mitzvot. Et vous, de retour à Montréal, vous commencez à emprunter des tas de livres. Vous parlez, vous le dites, vous parlez à votre psychanalyste qui est un juif athée. Et contrairement à ce que vous attendez, il comprend un peu cette rencontre mystique qui vous a énormément troublé. Ouais, ben c'est exactement les mots. Il m'a dit, on appelle ça une expérience mystique. J'ai dit, non, mais toi, t'es pas supposé me parler de mysticisme, t'es athée. Alors, ça ajoutait à la confusion, mais c'est ça, j'ai lu beaucoup, je voulais me renseigner, je voulais tout savoir. Bon, je savais ce qu'une personne instruite sait sur le judaïsme, évidemment pas dans le détail. Et puis, j'ai commencé petit à petit, le vendredi, à allumer des bougies. Seule, oui, seule chez moi. À refuser de travailler le samedi. Et puis, après ça, j'ai fait des rencontres au hasard, dans le métro, avec 2 femmes. Alors, 2 femmes du monde chassidique qui vous invitent et vous êtes charmés. Vous dites, vous allez pour Shabbat, vous dites Shabbat, c'est comme fêter Noël une fois par semaine. Oui, exactement. Et donc, vous êtes introduit dans ce monde chassidique qui vous accueille. Absolument. Ça, c'est probablement la partie du récit que les gens trouvent le plus difficile à croire. Mais quand on est en quête sincère, je pense que la clé, c'est la sincérité. Les gens le sentent. Quand on est en quête sincère, les portes du monde orthodoxe, ultra-orthodoxe, hassidique s'ouvrent. Parce que, à la limite, plus facilement que chez les Juifs plus laïcs, si on peut dire, parce qu'il y a une compréhension théologique
de la conversion. De la quête spirituelle. De la quête spirituelle et de la conversion et qu'est-ce que ça représente et comment ça doit se faire. Donc, on n'est pas perçu comme un extraterrestre. Alors, contrairement à ce que l'on croit, ce milieu n'est pas fermé, il vous accueille, vous découvrez la solidarité entre femmes, leur dévouement, mais aussi, il y a des aspects qui vous gênent un peu, vous qui êtes sans doute toujours féministe. Oui, comment bien sûr. vous êtes arrivé à concilier ces deux choses au travers de votre chemin, à ce moment-là? Je vais utiliser une expression bien de chez nous. Il y a moyen de moyenner. Ce qui veut dire, quand on veut quelque chose, on arrive à composer avec, à se dire, aussi à compartimentaliser certaines choses. Mais j'étais toujours consciente de la distance entre la communauté et moi au niveau des femmes. Mais ce que j'ai découvert, c'est que ces femmes-là, même si elles n'avaient pas techniquement les mêmes libertés, mais elles étaient infiniment plus libres et autonomes dans leur mode de vie à elles que je ne l'aurais pensé au début. Et puis aussi, vous êtes surpris parce qu'au fond, ce monde est au courant d'actualité. Vous avez des conversations, on vous interroge parce qu'on sait que vous êtes un personnage médiatique, sur Céline Dion, par exemple. Oui, c'était un débat assez supranaturel autour d'une table de Shabbat dans une communauté hassidique d'Outremont où on a débattu des mérites relatifs de Céline Dion et de Barbra Streisand. Comparatif. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, et les petites filles autour de la table, je connaissais et faisaient le geste de Céline. Il fallait être là, comme on dit. Alors, votre livre est passionnant. Au travers de votre cheminement personnel, vous expliquez énormément de choses sur le judaïsme. C'est presque, on aurait presque pu encore le sous-titrer le judaïsme pour les nuls ou les presque nuls, parce qu'on y apprend beaucoup de choses, très sincèrement. Elise Ravary, on y apprend beaucoup de choses. Alors, vous êtes amené donc à vouloir vous convertir. Vous allez d'abord taper à la porte de la synagogue libérale, et finalement, vous choisissez le monde orthodoxe. Oui. Pourquoi? L'aspect légitimité, la facilité. Puis aussi, j'étais très impliquée dans ce monde-là. Au travers de votre oui, voilà, exactement. Donc, c'était mon univers. Et ça l'était pendant presque 5 ans. C'est quand même, on a le temps d'internaliser certaines choses. Mais aussi, je pensais peut-être à l'époque, je pensais peut-être à faire Aliyah. C'est-à-dire monter en Israël, donc évidemment... c'est plus facile d'être reconnu comme juif. Oui, c'est infiniment plus facile. Mais alors, Lise, autant vous racontez avec beaucoup d'émotion, de sincérité, votre rencontre dans le monde chassidique, autant le rapport avec le tribunal rabbinique, donc cette fois-ci, parce que pour se convertir, il faut suivre des cours et passer dans le tribunal rabbinique, ça, vous l'avez suivi, vous avez à l'époque 38 ans, et pendant des années, vous allez suivre les cours, tenter d'être juif, mais ça ne se passe pas très bien avec ce tribunal rabbinique. Non, malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé, si on peut dire. J'ai 2 enfants qui, à l'époque, étaient de jeunes adolescentes. J'étais divorcée, je vivais à temps partiel 1 semaine sur 2 avec mes filles, mais pour le tribunal rabbinique, c'était trop. Donc, on m'a demandé s'il y avait possibilité que mes enfants aillent vivre à temps plein avec leur père. Et ça, vous n'avez pas pu non, ça, j'ai pas pu l'accepter. Là, on m'avait dit de mettre des cadenas sur les portes de mes armoires, de mettre une chaîne autour de la poignée du frigidaire. On explique quand même pourquoi. Oui. D'abord, c'est un tribunal rabbinique dans lequel vous êtes tourné extrêmement ultra-orthodoxe. Très, très. Qui a des demandes qui ne sont pas celles des tribunaux rabbiniques par ailleurs. Comme vous mangez cachère, vous vouliez devenir juif, mais vos filles, c'était leur libre choix, non. Et ils craignaient qu'il y ait des mélanges. En tout cas, vous ne l'avez pas accepté. Non. Et à ce moment-là, vous êtes allé, même sous le conseil d'amis du monde chassidique, vous êtes tourné vers le monde libéral et vous vous êtes converti au sein du judaïsme libéral. Oui, c'est un peu d'une manière un peu spéciale parce que j'ai voulu néanmoins que les prescriptions de base de la conversion orthodoxe soient respectées. Donc, le mikvah, le bain rituel, le tribunal, exactement. Et le rabbin a accepté mes demandes. Il m'a quand même fait étudier 1 an de plus pour que je comprenne bien le judaïsme libéral, ce qui a ouvert vraiment des nouvelles fenêtres pour moi.
Et puis, au bout d'1 an, il a jugé que j'étais prête. Et on l'a fait comme ça. Et vous êtes devenue juive, le courant libéral est un Oui. des 5 courants du judaïsme contemporain, et donc il a tout à fait sa Le pleine légitimité. le plus important en Amérique du Nord en termes d'appartenance. Alors, ce sera ma dernière question. Ça fait maintenant 2-3 ans que vous avez écrit ce livre. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous regrettez de ne pas vous être converti au monde orthodoxe? Est-ce que vous vous sentez pleinement appartenir à la communauté juive? Et permettez-moi de vous citer, vous écrivez dans votre livre, que vous avez retrouvé un équilibre. Appartenir à une communauté juive me manque certes, mais pour l'instant ma vie est ailleurs, tout en étant juive. Je suis très heureuse, j'ai réussi à concilier toutes mes contradictions et toutes mes traditions, et je sens ma neshama, c'est-à-dire l'âme juive, bien vivante au fond de moi. Elle cohabite paisiblement avec mes doutes. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose à cette non, je pense que ça résume bien mon état d'esprit. J'ai trouvé, je pense, une façon de vivre cette identité-là, beaucoup à travers la défense d'Israël. C'est devenu, on m'associe beaucoup à ce courant-là. Et avec toutes les hostilités que ça peut comporter. Oui, c'est pas toujours facile, même pas facile du tout. Mais je porte, évidemment, je ne suis pas la seule à porter la cause d'Israël, mais je pense que quelqu'un comme moi, une Québécoise de souche, qui est capable de parler d'Israël en certaines connaissances de cause, bon, il y a toujours des gens plus experts que soi, mais avec ce que j'apporte comme émotion et comme connaissance, ben, j'espère que ça peut faire avancer un peu le dossier. Nous n'en doutons pas. En tout cas, si vous voulez découvrir le chemin très personnel et singulier d'une femme qui a eu envie de rejoindre le judaïsme, parce que se convertir au judaïsme, c'est pas seulement faire les commandements, c'est rejoindre la destinée du peuple juif où qu'il se trouve. Si vous voulez en savoir plus sur le monde chassidique ici et autrement, je ne peux que vous conseiller le passionnant ouvrage de Lise Valéry, Pourquoi moi, ma vie chez les chassidiques. Lise, merci beaucoup. Merci beaucoup.